Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la confiance en moi que j'acquiers au fur et à mesure de mon amaigrissement, du post-opératoire, du regard des autres, de comment je le vis moi, etc. Alors je sais que j'en ai parlé un peu dans mon ancienne vidéo, sauf que c'était pas du tout prévu et que je me suis un peu emballée. Donc voilà, vous m'excuserez, mais c'était un sujet bien à part parce que c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, mais donc voilà, je me suis un peu emballée et on commence tout de suite. Alors pour commencer, on va parler du post-opératoire. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai un peu parlé de ça dans l'ancienne vidéo, donc je vais pas trop revenir là-dessus, mais je voulais absolument souligner le fait que, encore une fois, c'est pas tous les jours facile et qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer parce que c'est quelque chose d'assez important et que ça va changer votre vie ou ta vie. Prendre ça en considération parce que ça va changer ta vie tout simplement. Ensuite je vais vous parler de la confiance que j'ai depuis que je maigris. J'en suis à 21 kg en moins. Et du coup je retrouve petit à petit des sensations dans mon corps que j'avais oubliées et des endroits que j'avais même oubliés, par exemple les clavicules. Alors ça se voit pas beaucoup à la caméra mais moi je le vois quoi. Enfin voilà, je commence à les sentir de plus en plus, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié en fait, que c'est pas que je savais pas qu'elles existaient, mais quand on est en surpoids on sent plus rien, et donc du coup redécouvrir ça c'est assez marrant. Et quand je suis en sous-vêtements, c'est vrai que je le vois, c'est au niveau de mon ventre, etc. je le vois, et donc clairement ma confiance en prend énormément, dans le sens où je me sens mieux parce que physiquement je sens qu'au niveau du cœur, etc. Ou même quand je monte des escaliers, je suis beaucoup moins essoufflée, donc voilà, ça aide. Mais c'est aussi le côté psychologique, et moi, quand je me suis lancée dans cette aventure, c'était vraiment pour le côté psychologique. Franchement, je vais pas vous mentir, je m'en foutais royalement du côté santé physique, etc. parce que j'avais pas tant de problèmes que ça. En tout cas, pour le poids que je pesais, j'avais pas tant de problèmes que ça, et donc, ouais, c'était pas important pour moi. Et donc quand je me suis vraiment lancée dans cette passion, c'était vraiment pour le côté psychologique, pour tout ce que ça allait m'apporter de bien et de bon. Et j'en suis pas déçue parce que je me redécouvre en fait. C'est assez bizarre à expliquer, et je sais que la plupart des gens comprennent pas, mais vraiment je redécouvre une partie de moi que j'avais complètement oubliée. Et c'est assez surprenant, on s'y attend pas. Du coup, la confiance que j'acquiers au fur et à mesure, elle s'installe de plus en plus. À tel point que quand je sors dans la rue et que par exemple je vais au sport, je m'en fous maintenant du regard des autres. Autant avant, quand j'allais à la piscine, j'essayais de bien m'habiller, de mettre un beau jeans, de bien m'habiller, de me maquiller limite et tout. Sauf que voilà, c'est mon sport, donc voilà, j'y vais 5 fois par semaine, donc je me suis vite rendu compte que mettre un jeans quand on sort de la piscine c'est un peu chiant, et donc j'y vais en training, je vais pas maquiller, et au final ça change rien. Je me suis rendu compte avec le temps que au stade où j'étais arrivée, je faisais tout le temps tout pour que les gens me regardent pas trop, dans le sens où je me maquillais, j'essaie de prendre soin de moi, etc. Alors je dis pas, hein, maintenant ça va pas changer, je reprends soin de moi, mais d'une différente manière. Je redécouvre un corps que j'avais perdu. Je me disais, en fait ça sert à rien, on s'en fout, mon corps, voilà, regarde où t'en es, c'est pas comme si ça allait changer quelque chose quoi. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que au fur et à mesure je réapprends, et la confiance joue énormément là-dedans, parce que si j'avais pas cette confiance, je pourrais pas me dire ok là je m'en fous du regard des autres, je pourrais pas me dire si on me regarde c'est pour autre chose que ce que je pense, ou arrêter d'être aussi méfiante avec les gens. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, et je voulais absolument parler de ça parce que au-delà de la confiance qu'on n'a pas quand on est gros, le regard des gens, que ce soit quand on mange, quand on est dans la rue, quand on par exemple court pour un tram ou pour un bus, dans toutes les situations de la vie, le regard des gens est très accusateur. Ils jugent, voilà, ils se permettent de juger, alors qu'en soi, moi je me permettrais pas de juger une personne sur le nez qu'elle a, ou sur son visage, ou sur ses yeux, voilà, parce que je sais à quel point ça peut faire mal, à quel point c'est dérangeant de se sentir observé. Je pense que la plupart des gens essayent toujours de détecter les failles chez les autres pour pouvoir s'en servir, au cas où ça pourrait toujours servir. C'est dégueulasse, je pense que la nature humaine est comme ça, mais voilà, on a toujours besoin de se sentir supérieur. Et quand on est gros, la faille est beaucoup plus apparente, on peut pas la cacher, non, il n'y a pas moyen de la cacher, même avec des vêtements beaucoup trop grands, on voit qu'on a du surpoids, ça se voit, et donc je voulais revenir là-dessus parce que au fur et à mesure du poids que je perds,
quand je suis dans la rue. Maintenant je remarque que je remarche droit, je me sens mieux, j'arrive à me sentir mieux dans ma basket. C'est quelque chose que j'avais vraiment oublié en fait. Quand je croise quelqu'un dans la rue, je le regarde dans les yeux, alors qu'avant je fuyais, je regardais par terre parce que j'avais honte de ce que j'étais, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'image que je renvoyais aux autres n'était pas celle que je pensais, et donc parfois quand je voyais le regard des gens s'attarder sur mon ventre, ou sur la façon dont j'étais habillée, ou surtout, ça me mettait très mal à l'aise, parce qu'alors je me rendais compte qu'ils me jugeaient, et ça c'est quelque chose que je souhaite à personne, parce que c'est désagréable, on va pas se mentir, de sentir qu'il y a une personne qui te regarde de haut en bas parce que t'es trop gros, ou parce que t'es trop moche, ou parce que t'es roux, ou parce que t'es blond, parce que t'es métisse, ou voilà, c'est une sensation désagréable, et je pense que cette confiance en moi me permet maintenant de me dire, si tu veux me regarder, eh ben tu me regardes, mais j'en ai rien à foutre, et moi je vais te regarder de la même façon que tu me regardes pour te mettre mal à l'aise aussi. Voilà, l'opération a bouleversé ma vie dans ce sens-là parce que je m'attendais pas à ça. Après, je vous dis pas que le regard des autres me met plus du tout mal à l'aise, ça ce serait vous mentir. Il y a quand même toujours une partie de moi qui a pas encore gagné cette confiance, et donc il faut que j'arrive à gérer ça. Mais en règle générale, maintenant je me sens beaucoup mieux, je me sens plus sereine. C'est important de se sentir bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut être, dans le corps qu'on est, et l'opération pour ça, elle m'a beaucoup aidée. Alors je veux pas que vous soyez là en mode oui, l'opération c'est facile, nanana. Non, c'est pas du tout ça. Je veux juste dire que moi j'ai trouvé cette alternative là parce que ça me parlait, parce que j'avais envie de faire ça, que je me sentais prête, mais il y a 10 000 autres façons de se sentir mieux. Moi je sais qu'il je connais une personne qui est forte, qui n'est pas obèse, etc., mais qui est forte et qui a des formes. Et elle se sent bien parce qu'elle s'est acceptée elle-même. Moi j'arrivais juste pas à m'accepter, et c'est ça que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu ne t'acceptes pas, fais en sorte de t'accepter. Parce que le corps dans lequel tu vis, ou même psychologiquement, je veux dire, je parle pas forcément que de physique, il va t'accompagner toute ta vie. Jusqu'au moment où tu vas crever. On n'a qu'une vie, je pense qu'il faut savoir tirer de ces échecs du bon. Et voilà, je pense que c'est ça le message que je veux transmettre, c'est que si tu te sens pas bien, fais en sorte de te sentir bien. C'est la meilleure façon pour toi de grandir, d'avancer dans la vie, de te sentir mieux. Je sais pas si ça a été très clair, je sais pas si ça vous aura plu, parce que je sais que j'en avais parlé un peu dans cette vidéo, mais je voulais revenir là-dessus parce que pour moi c'est un sujet qui me tient particulièrement au cœur. Je veux dire, je le vis au quotidien, donc je sais de quoi je parle entre guillemets, et je sais à quel point c'est pas facile de s'accepter, je sais à quel point les gens peuvent être cruels par rapport à nous, et je veux juste dire que il faut jamais se laisser démonter par les gens. Plus tu leur donnes raison de te malmener, plus tu vivras mal. Et c'est pas le but. Je pense que la vie est assez courte pour se laisser démolir par des gens qui ne valent pas la peine, quoi. C'est vraiment ça que je veux dire, c'est que fais en sorte que ta vie soit celle que tu veux. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop fouillis. C'est toujours très compliqué pour moi de filmer ce genre de vidéo parce que ça me tient tellement à cœur que j'aimerais en parler tellement longtemps que je m'égare, et je sais que je devrais pas, et pourtant j'ai préparé ma petite liste et tout, mais il y a toujours tellement de choses à dire, et donc voilà, j'espère que j'aurai pas été trop longue, trop fouillis. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir de répondre et de discuter avec vous. Et puis voilà, hein, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, de l'amour, et puis bye!